San Francisco, ses ponts, son brouillard et ses tramways. Aujourd'hui, le centre-ville est loin de cette image de carte postale. Une sévère crise du logement fait près de 8000 sans-abri, 3 fois plus qu'à Paris, avec 2 fois moins d'habitants. Et sous cette misère se cache un fléau, le fentanyl, une drogue de synthèse qui donne à ceux qui en consomment une allure de zombie, le corps plié en deux. JJ est un ancien chef cuistot. Depuis sa retraite, il sillonne les rues du Tenderloin, le quartier le plus touché par les overdoses. Je suis un ancien dans le quartier, tout le monde me connaît ici. Et je connais tout le monde. Son frère est mort d'une overdose, alors il en a fait sa mission au quotidien. Interagir avec les toxicomanes et essayer de les aider. Tu prends quel type de drogue? Je prends du crack, Et quoi d'autre? de l'herbe, c'est tout. Tu prends pas de fentanyl? Ok, tu es dans un foyer en ce moment, non? Et si j'avais mieux à te proposer? À tous ceux qu'il croise, il propose de les orienter vers des services d'aide, comme des cures de désintoxication. Allez, à plus. Comme souvent, ce sera peine perdue, mais pas de quoi le décourager. Autant continuer à leur demander. Peut-être qu'un jour, après avoir posé la question, ils accepteront. Une méthode qui se heurte à une dure réalité. Ici, la drogue est partout. Vous voyez là, ils sont en train de vendre de la drogue juste là. Le mec en pull à capuche, il vient d'en vendre au gars qui s'éloigne. C'est une voiture de police, ça. Et vous avez des gens qui consomment de la drogue juste devant. Il y en a même qui consomment devant le commissariat. La dose de fentanyl la moins chère coûte 4 $. Si vous avez 4 $, vous pouvez vous droguer. Et c'est pas compliqué d'en trouver. Ce fléau, Jackie le connaît très bien. Cette mère de 5 enfants en a même fait son combat. Voici mon fils, Cory. Il avait 29 ans sur cette photo. C'était quand il allait bien. Malgré une enfance heureuse, Cory a connu dès l'adolescence des troubles de l'anxiété. Il s'est d'abord tourné vers le cannabis, puis vers l'héroïne, avant de devenir accro au fentanyl, rajouté à son insu aux drogues qu'il consommait. Quand il a commencé à consommer du fentanyl, il a rapidement perdu du poids. Et il a très vite développé des lésions sur la peau. Je lui ai déjà demandé s'il pouvait revenir à l'héroïne. C'est fou d'en arriver là, non? Mais le fentanyl, c'est 50 fois plus puissant. Et j'ai vraiment peur qu'il fasse une overdose. Jackie est parfois sans nouvelles de son fils pendant des semaines, mais elle continue à maintenir un lien et essaye régulièrement de le faire entrer en cure de désintoxication, sans succès jusqu'ici. Je suis juste une maman qui a peur et qui aime son fils. Je veux empêcher d'autres personnes de ressentir cette douleur. Et je suis là à hurler en disant aux gens de faire attention à cette drogue. Le fentanyl est arrivé aux États-Unis et j'ai très peur que ça arrive en France, en Angleterre ou en Allemagne. Et les autorités ont tardé à prendre la mesure du problème. No secret, dozens of people have been dying on San Francisco streets from drug overdoses. The numbers are jarring. 74 people from an overdose in May, more than 2 a day. Alors depuis quelques semaines, élus locaux, policiers et procureurs travaillent main dans la main dans cette ville ultra-progressiste. Après avoir longtemps misé sur l'accompagnement des toxicomanes, les autorités opèrent un virage répressif. Nous devons envoyer un signal fort à San Francisco et être clairs. La loi doit être respectée et nous devons nous assurer que le centre-ville entende ce message, car cela influencera les autres quartiers aussi. En 6 mois, 60 kilos de fentanyl ont été saisis, assez pour tuer 30 millions de personnes. La drogue n'est pas qu'une question de santé publique. Le trafic qu'elle a engendré a forcé de nombreux commerces à mettre la clé sous la porte. C'est le cas de Max, qui a dû fermer son bar il y a 4 ans. On a eu des dealers qui ont peu à peu conquis notre trottoir. Au début, on leur disait « Hé les gars, vous pouvez faire ça ailleurs ?» Mais juste avant de fermer, il y avait tellement de dealers et de consommateurs devant le bar que les gens qui arrivaient en taxi ne pouvaient même plus descendre et avancer jusqu'à l'entrée. L'année dernière, le quartier reprend espoir avec l'ouverture d'appartements de luxe et d'un supermarché haut de gamme. 12 mois plus tard, il est déjà abandonné, submergé par l'afflux de toxicomanes. Les gens faisaient des overdoses dans les toilettes.
On a même dû refaire la plomberie parce qu'ils jetaient les seringues dans les cuvettes. L'association à laquelle appartiennent Kanishka et Max a depuis quelques semaines lancé une campagne publicitaire pour ne pas relâcher la pression sur les élus locaux.